Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le 20 octobre 2024. Il est 17h01 et j'ouvre la 42e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches sur Zoom. Toutes les informations que je vous présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit noir sur blanc et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc et en audio que j'ai enregistré grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo YouTube 2023, trait d'union 115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment Premier Contact. Nous allons voir aujourd'hui le second volet sur les groupes sanguins. Je vous ai présenté dimanche dernier le premier volet et le groupe O négatif. Le volet d'aujourd'hui concerne les groupes sanguins et le groupe O négatif sur Terre. Je rappelle que les groupes sanguins sont déterminés par la présence ou l'absence à la surface des globules rouges de molécules appelées antigènes. Le système qui permet de déterminer le groupe est le système ABO et celui qui permet de déterminer s'il est positif ou négatif est le système Rhésus. Il existe donc des groupes A, B, AB et O, positifs et négatifs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 2 choses. Quelle correspondance extraterrestre ont les différents groupes sanguins et les particularités du groupe O négatif qui attisent l'intérêt de certains groupes secrets, surtout chez les starseeds sur Terre, et pourquoi. Les personnes du groupe O positif sont des donneurs uniquement pour tous les Rhésus positifs A+, B+, AB+, et O+, mais pas pour les négatifs. Seuls les donneurs du groupe O négatif sont des donneurs universels, ce qui permet de transfuser tous les autres groupes A, B, AB et O, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le groupe sanguin O- est plus fréquent dans la région basque française et espagnole d'ailleurs, parce que les Basques montrent une forte ascendance de fermiers néolithiques plus que leurs voisins. Le Pays basque a été relativement isolé géographiquement pendant des siècles, ce qui a limité les échanges génétiques avec d'autres populations. Cela a conduit à une concentration plus élevée de certains traits génétiques, y compris le groupe sanguin O négatif. Les Basques français présentent certains traits génétiques uniques. Par exemple, une grande majorité des hommes basques appartiennent à l'aplogroupe R1b du chromosome Y, en particulier la sous-clade R1b, trait d'union M2691. Et les personnes du groupe O négatif ont des traits également spécifiques. Ils ne peuvent être clonés et ce groupe est porteur du gène CCR5 delta 32, présentant une immunisation forte contre certaines maladies. À part la région basque, dont 15% de la population appartient au groupe O négatif, de nombreuses personnes connues font partie également de ce groupe sanguin. Par exemple, dans les familles royales, la reine Marie-Antoinette, reine de France, dont je fais mention dans mon livre Cosmique Transmutation, page 41. Elle faisait partie du groupe O négatif. La reine Élisabeth II et le prince Harry, membres de la famille royale britannique, et la reine Laetitia d'Espagne. Chez les célébrités, John Lennon et Paul McCartney des Beatles, Mick Jagger des Rolling Stones, Elvis Presley ou Nikola Tesla sont tous du groupe O négatif.
Les scientifiques traditionnels affirment que le sang O négatif est une mutation, mais cela contredit la théorie darwinienne d'une lignée génétique ininterrompue tout au long du développement de l'humanité, car les généticiens savent parfaitement que les facteurs sanguins sont ceux qui sont transmis de génération en génération avec exactitude et sans mutation. On peut donc en conclure que le groupe O négatif n'est peut-être pas un phénomène naturel. Zen chez les extraterrestres et certains lanceurs d'alerte sur Terre qui font ou ont fait partie de ces programmes secrets et qui en parlent de première main affirment que des gouvernements s'intéressent à la mémoire génétique, en particulier en ce qui concerne le groupe O négatif. Les chercheurs ont d'abord soupçonné l'existence de mémoire génétique lorsqu'ils ont commencé à étudier la migration des papillons monarques. En effet, à partir de septembre et d'octobre, des millions de papillons monarques migrent du sud du Canada et des États-Unis vers des sites d'hivernage dans le centre du Mexique où ils arrivent en novembre. Les papillons commencent le voyage de retour au mois de mars et arrivent en juillet. Le plus extraordinaire, c'est que la durée de vie d'un papillon est beaucoup trop courte pour qu'ils puissent effectuer l'aller et retour complet durant leur durée de vie. Les femelles monarques pondent des œufs pendant la migration et il faut au moins 3 générations de papillons pour migrer du Canada au Mexique et en pas moins de 5 générations pour remigrer en sens inverse du Mexique au Canada. Donc en tout, il faut 8 générations de papillons pour faire l'aller et retour. Donc comment cela est-il possible? La migration du papillon monarque a déconcerté les scientifiques pendant de nombreuses années car les papillons savent où aller sans jamais avoir fait le voyage auparavant et pas entièrement. Peu importe quand et où le papillon monarque atteint sa maturité, il connaît le chemin de migration et va l'emprunter. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que la migration est génétiquement programmée au sein du papillon. Ce phénomène a été surnommé mémoire génétique. De nombreux traits et caractéristiques des personnes du groupe O négatif sont partagés par les enfants qui sont choisis. Il existe de nos jours des programmes comme Mensa, Intertel, Prometheus ou Gate qui recherchent et regroupent des personnes ayant des caractéristiques différentes de la majorité des populations. Ces organisations offrent des communautés pour les personnes à haut potentiel intellectuel, favorisant les échanges et le développement personnel. En voici quelques exemples. Mensa, MENSA, est une organisation internationale fondée en 1946 à Oxford qui regroupe des personnes ayant un quotient intellectuel, un QI, dans les 2% supérieurs de la population. L'objectif de Mensa est de promouvoir l'intelligence humaine au bénéfice de l'humanité en offrant un environnement intellectuel et social stimulant pour ses membres. Mensa est neutre sur le plan politique, philosophique et religieux, et ses membres viennent de tous les horizons. Intertel, fondé en 1966, regroupe des personnes ayant un QI dans les 1% supérieurs, c'est encore plus strict, c'est la moitié de Mensa. Triple Nine Society, cette société est destinée aux personnes ayant un QI dans les 0,1% de la population, c'est 160 millions sur les 8 milliards actuels. Il y a également Prometheus qui est encore plus exclusive, avec des membres ayant un QI dans les 0,003% supérieurs, c'est-à-dire que cela représente pas moins de 240 000 personnes sur
8 milliards. Le programme GATE, Gifted and Talented Education. GATE veut dire portail, portail sur Terre comme l'entrée d'un jardin, ou portail spatial extraterrestre, qui identifie les sujets surdoués et dotés de caractéristiques inhabituelles chez la majorité des populations terriennes. GATE est un programme éducatif légitime et reconnu, destiné à identifier et soutenir les capacités exceptionnelles de certains élèves dans divers domaines académiques et créatifs. Les enfants de GATE partagent certains des traits les plus rares et souvent aussi ils sont du groupe O négatif. Ils passent des tests dans tous les domaines pour les orienter vers le système éducatif le plus approprié. Il s'agit d'élèves surdoués qui montrent des capacités telles que l'intellect, la créativité, les arts, le leadership, les domaines académiques spécifiques ou en spiritualité, médiumnité ou télépathie. Il serait intéressant de pouvoir analyser toutes ces personnes pour voir à quel groupe sanguin elles appartiennent, mais ce sont des données hautement privées, bien entendu, qui ne sont pas divulguées sur l'Internet, donc c'est impossible d'y avoir accès. Et donc, la migration des monarques prétendent qu'il est relié au projet MK Ultra et Monarque, mais ces affirmations sont basées sur des spéculations qui sont sans réel fondement. MK Ultra était un programme secret de la CIA mené dans les années 1950 et 1960 visant à explorer le contrôle mental et les techniques de manipulation psychologique. Comme vous le comprenez, toutes les personnes qui font partie du groupe O négatif et qui ont souvent des caractéristiques dans tous les domaines spécifiques sont enregistrées, repérées, sauf bien entendu si elles ne se font pas remarquer, mais de toute façon, dès la naissance, maintenant les groupes sanguins sont étudiés. Voyons maintenant les correspondances entre les groupes sanguins sur Terre et ceux des lignées extraterrestres dans l'espace. Je ne peux pas vous indiquer, à part 3 groupes, si vous pouvez repérer par rapport à votre groupe sanguin de quelle lignée extraterrestre vous êtes. Je n'ai pas de correspondance pour les groupes A, B et AB qui sont originaires de la Terre. Tandis que certains terriens prétendent que les groupes O, plus et moins ont été génétiquement modifiés par les lignées de l'Atlantis lors de la manipulation génétique pour créer la race adamique et que ce groupe proviendrait de Sirius, mais rien n'est moins certain. Donc vous devez regarder ma vidéo sur Adam et Ève pour comprendre ce qui s'est passé avec la création de la race adamique. Tout ce dont je suis certaine, parce que c'est Zen qui me l'a dit, et les premières Svaru de Tejet qui m'en ont informé de manière directe, donc je l'ai noir sur blanc, je ne peux pas me tromper, c'est que tous les Pléiadiens du système Tejet, et seulement eux, parce qu'elles ne m'ont pas donné les informations pour les autres Pléiadiens des autres systèmes des Pléiades. Donc tous les Pléiadiens du système Tejet, toutes les personnes du système Tejet, c'est-à-dire les 4 planètes, Témer, Héra, Dacoté et Procyon, sont toutes du groupe O plus et moins, et que sur Terre, ces groupes O positifs et négatifs ne pourraient en conséquence provenir que de ces lignées qui s'étaient développées ici, sur Terre, dans les temps anciens. Et la lignée des Svaru, descendantes de leur mère Ishta de Héra, ont toutes le groupe A+, comme leur mère, qui elle-même a ce groupe A+, que ce soit dans l'espace ou sur Terre.